avec pour objet de déterminer les infractions relatives à la cybercriminalité ainsi que la procédure suivie en la matière, la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité s'applique à toute infraction commise au moyen des technologies de l'information et de la communication, en tout ou partie sur le territoire de la République du Mali, ainsi qu'à toute infraction commise dans le cyberespace et dont les effets se poursuivent sur le territoire national. Composée de 88 articles, elle traite des crimes et délits liés aux technologies de l'information et de la communication et des procédures qui y sont liées. Quand on est un personnage public, il faut se réserver, j'allais dire, de s'hasarder sur des terrains que l'on ne maîtrise, mais absolument pas. Mais fort malheureusement, et il y en a qui disent, oui, bon, nous sommes en train de parler avec subtilité, on flirte avec les mots. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne savent pas que même ce qu'ils sont en train de dire, si par extraordinaire, quelque chose de contraire à la légalité venait d'y sortir, des poursuites seront engagées. Il est dit qu'il n'est pas nécessaire de nommer la personne, puisque les indications, si ça peut permettre de savoir de qui vous parlez, et que ce que vous dites, même si c'est dit de manière dubitative, ou si vous tenez des propos susceptibles de troubler l'ordre public, que le procureur ne va pas enclencher des poursuites. Ce n'est pas parce que je suis professionnel de la presse que chaque fois que je parle, c'est en tant que professionnel de la presse. Voilà, il faut faire la part des choses. Un journaliste peut parler dans un autre cadre qui n'a rien à voir avec sa profession. Et là, il est difficile de pouvoir ou de devoir lui appliquer les règles de sa fonction pendant qu'il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. On vous a insulté? Ça vous a fait mal? Mais venez me saisir. C'est-à-dire, moi je suis pour la société, mais je ne peux pas. Chaque fois qu'un Malien est insulté, je ne peux pas être partout à la fois. Pourquoi est-ce qu'on fait plainte? C'est parce que je ne suis pas partout. C'est parce que je n'entends pas tout forcément. Donc la personne qui a été injuriée des multiples fois, mais qu'est-ce qui empêche la personne de venir faire plainte? Lors d'une rencontre avec la presse, le 10 janvier dernier, le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a répondu aux questions sur les compétences et les limites du pôle. Que les compétences du pôle de lutte contre la cybercriminalité ne se résument pas seulement aux limites des frontières de la République du Mali. Même des infractions commises à l'étranger qui peuvent avoir des incidences, des résonances sur le territoire malien peut mettre en exergue la compétence du pôle. Le procureur a également tenu à clarifier que les activités du pôle ne se limitent pas à la loi de 2019, mais englobent également des domaines tels que la loi de 2000 sur la presse et les délits de presse, la régulation des échanges téléphoniques, les moyens et systèmes de cryptologie, la protection des données personnelles notamment. Malgré les assurances données, le procureur a souligné la détermination du pôle à nettoyer l'espace numérique malien. Il a appelé les citoyens à faire preuve de retenue, de prudence et de vigilance dans l'utilisation de l'espace numérique.